Et bonsoir à tous sur ma chaîne. Dans cette plutôt courte vidéo, on va faire ensemble la tour noire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la tour noire, on paye pour faire 5 combats. Donc, le prix dépend de la ligue dans laquelle vous êtes affecté. Et vous devez gagner donc 5 fois ou moins. Et vous allez obtenir un seuil de récompense qui sera proportionnel à votre nombre de victoires. Donc déjà, je suis boosté dans le sens où j'ai plus 8 de dégâts au héros de l'ordre et plus 14 de vie au héros de l'ordre. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier combat. Vous pouvez aussi gagner des médailles pour la tour noire. C'est assez joli, comme par exemple vous pouvez gagner cette médaille-là pour avoir complété 100 fois Avja la tour noire, ce qui veut dire avoir gagné 500 combats dans la tour noire, ou tout simplement donc la médaille pour 10 tours noirs complétés, donc 50 combats gagnés. Vous pouvez aussi... je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire. Vous pouvez aussi obtenir la médaille pour une fois la tour noire, 5 fois la tour noire, 10 ou 100 fois. Donc là, on a tous les deux invoqué notre dragon légendaire qui fait des dommages de détente. C'est un héros qui est assez puissant, je trouve. Hop. Notre archer s'est fait freeze, c'est tout à fait normal. Et en carte d'après, quoi qu'il arrive, on va mettre Ghostar. C'est un héros que j'ai dans mon deck et du coup, ça va nous permettre de faire des dégâts en plus à chaque fois qu'on attaque. Là, ce premier combat semble gagné visiblement. Hop. Et voilà, c'est gagné pour le premier combat. Donc là, on est en récompense doublée sur la tour noire. C'est pour ça que la monnaie est affichée en verte en bas. Les gains sont multipliés par 2 et vous voyez, je passe à 3 coffres basiques si je perds mes 4 fois. Donc où il y a écrit défaite en haut à gauche. J'ai 4 possibilités de défaite car je suis VIP. Si vous n'êtes pas VIP, vous en aurez plus que 3. Ça sera à vous d'être bon et d'avoir de la chance sur tomber sur des pas beaucoup plus forts que vous, disons, pour compléter cette tour noire. Donc là, on a un zombie qui transforme. Moi, je place mon invocation et je vais freeze ce zombie. Avec Miss Lapin qui tape plutôt pas mal. Donc Miss Lapin que vous débloquez en Ligue 9, il me semble. Enfin, que vous débloquez, que vous pouvez obtenir. Ça ne veut pas dire que vous la débloquez. Hop. Ah, cette petite carte rare, je la trouve très sympathique aussi. Avec le mort qui vole 5 d'attaque et l'archer derrière qui est assez puissant. Ça veut dire que mon héros rare, il tape tout autant que Miss Lapin qui est boosté quand même quelque part. Ah non, pardon, elle n'est pas boostée. Mes archers, ne sont pas boostés. Je dis n'importe quoi. Terror from below. Donc lui, s'il pose... si le Warlord ennemi pose un héros qui n'est pas de la catégorie chaos, ça va le freeze. Ce qui est plutôt pas mal.
Oh, ça n'a pas l'air de l'avoir choqué. Alors là, je vais poser Gosta. Encore une fois. Et c'est gagné pour le deuxième combat. Donc 500 monnaies gagnées, ça fait toujours plaisir. On passe à un coffre rare. Donc troisième combat sur 5, c'est parti. Alors donc là, sans hésitation, je place mon invocation pour gagner du bloc pour Jaxi. Donc Jaxi qui a 24 de bloc. Donc elle prend 12 de bloc par héros qui sont autour d'elle, qu'ils soient amis ou ennemis du coup. Ah, très très bien joué. Elle a placé Tani One Runner. Enfin, il a placé. Donc vu qu'elle a réussi à tuer quelqu'un, ça m'a fait tuer un autre. On va essayer de se venger en plaçant... comment elle s'appelle déjà? Celestial Maiden. Ah, ça m'arrange pas trop non plus. Hop, ça nous donne un bouclier mental pour le Warlord. Ok, alors là ça tombe très très bien. On va poser, non pas TNT, mais on va poser ce héros qui shoot très très bien. Donc on joue contre un niveau 46. Moi je suis niveau 48 il me semble. 47 ou 48. Ah, à la sortie Athéna. Ouais, Athéna, c'est pas cool. Elle risque de me poser problème si je la tue pas rapidement. Ok, là, on va pas chercher à comprendre. On va utiliser TNT. Ouais, on va être obligé d'utiliser TNT. Hop, au moins ça va endommager Athéna. Ouh là là, Gosta. Waouh, bien joué. C'était bien joué. Là, tout de suite, il va falloir tuer. Il va falloir la tuer tout de suite. Ah, les sorcières, elles ont pas apparu au bon endroit, mais alors pas du tout. Voilà. TNT qui est mort. TNT, lui, il a un pouvoir. En gros, à chaque fois qu'il y a un ennemi qui apparaît, il gagne des dommages qu'il inflige à tout le monde lorsqu'il meurt. Et en l'occurrence, c'est très bien tombé. Là, on place l'Orotaurus, que quand on va taper, il va nous soigner à la hauteur de ce qu'on tape. Quand on tape le Warlord, je précise, si on tape sur un héros, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Là, ça semble plutôt bon. Ouais, il est en très mauvaise posture, à moins d'un changement radical, sinon... Et encore. Il a quand même donné du fil à retordre, celui-là. Donc là, on passe du coup à 2 coffres rares.
C'est parti pour le quatrième combat. Pour 600 en monnaie de la tournoire. 260 points de vie. Alors moi je jouerais plutôt Melia. Ça va empoisonner ces bâtiments et faire perdre des dégâts Overlord à chaque tour. Et c'est plutôt pas mal. Ouf. Donc ça c'est le nouveau héros. Vu qu'il a tapé mon Warlord, il a une attaque supplémentaire. Donc petit rappel, la capacité précision qui permet de passer à travers les héros qui ont la capacité d'évasion. Je rappelle que la capacité évasion permet d'esquiver en temps normal les attaques archers. Alors, ah, ça y est. Voilà, il a perdu quelque chose comme 3 ou 4 fois 15 quoi. En plus, ils ont perdu de la vie, donc je vais pouvoir utiliser mon pouvoir de mort. Parce que là, du coup, il a une attaque supplémentaire. Enfin, Mina a une attaque supplémentaire, elle va en gagner. Elle a 2 attaques supplémentaires maintenant. Donc là, on les supprime. Et c'est ok pour ce combat. 600 monnaies. Et là, on va arriver à la finale. Donc là, si je gagne, je gagnerai 2 coffres comme ceci. C'est parti. 355 points de vie, donc normalement du même niveau que moi, c'est-à-dire 47. Alors déjà... on va poser Ananta pour empoisonner. Parce que Blair, le souci de Blair, c'est que qu'il y a un allié qui rentre sur le champ de bataille et gagne un bouclier mental. Et il faut s'en débarrasser assez rapidement. Hop. Énormément de points de vie à Snow Maiden. Donc au début du tour, qui soigne un allié de l'ordre à fond. Ça peut être cool si elle retourne à 72 points de vie. Ah, Trixie. Ah, ça y est, soigné à fond. Donc là, c'est un peu moins cool par contre. Combien de blocs? 0 de blocs. Ouais, 0 de blocs, je trouve ça moyen. C'est pas grave, on va quand même poser Alexandrie. Et vu qu'elle aura encore toute sa vie, elle va être Freeze Jaxi. Ah ben non, ça n'a pas marché, d'accord. D'accord, là il va me supprimer mon bouclier mental en fait. Sauf que j'ai 33 points de vie, elle tape du 32, c'est dommage. Les invocations ne sont pas apparues non plus au... Ah si, ils sont apparus au bon endroit, mais ça fait pas le taf. Ok, donc
Thierry Strikeart très puissant. On va pas s'amuser à le laisser en vie trop longtemps. Qu'est-ce qu'il lui reste comme capacité 12 euros de l'ordre. On va plutôt poser celui-là. Hop. J'aime bien ce héros parce que dès qu'il atterrit, il frappe 13 à un ennemi aléatoire. J'aime bien, j'ai le skin de ce personnage. Ok. J'ai pas compris le fait d'avoir mis Athéna ici. Vu que de toute façon c'est réglé. En tout cas, bien joué à lui. Alors, 650 points de tour noir. Là, on a complété la tour noire. Donc, quand vous la complétez, les 5 combats sur 5, vous gagnez ces coffres-là. Impeccable. De la monnaie d'amitié, de l'or, des sparkles qui sont la monnaie d'event qui est toujours d'actualité. Donc là, j'ai le choix et je vais pas prendre ces cartes-là. Des poudres. Moi, je suis pas très intéressé. On va refresh grâce au VIP. 240, voilà. Je préférais prendre ça que les cartes épiques parce que justement j'ai la possibilité d'obtenir un upgrade. Et là j'ai pris des points d'amitié donc qui me servent à lier les héros entre eux et de leur donner des bonus d'attaque ou de vie permanents. J'espère que ça vous aura plu pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à vous abonner si vous le souhaitez bien sûr. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée sur Mighty Party ou autre. Et on se dit à bientôt. Bye bye.